Dans cette vidéo, on va voir les 8 avantages d'utiliser un sportif influent pour votre marque. À moins de vivre dans une grotte, vous avez tous déjà vu passer un sportif ou bien une personnalité publique sur les réseaux sociaux qui partage des promotions pour un produit X ou Y. Donc ça s'appelle du marketing d'influence. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quels sont les avantages, quels sont les risques? Donc on va en parler tout de suite. Donc pour commencer, on va d'abord expliquer ce que c'est et comment ça marche. Donc là, vous avez votre entreprise. Votre entreprise, elle, va faire appel à un sportif, ce qu'on appelle aussi un influenceur. Donc cet influenceur va prendre votre message et le véhiculer à son audience. Donc ce sont ses fans, son audience. Et ces fans-là vont, par ce biais-là, connaître votre entreprise, possiblement consommer votre produit ou votre service. Le premier point et le plus évident, c'est la crédibilité. Si vous utilisez une personne connue, une personne populaire, ben vous allez donner une image de sérieux dans votre message. Le deuxième point, et non des moindres, c'est d'augmenter le volume de votre base de données. Donc on n'est pas obligé, comme vous voyez, de partager forcément des photos avec votre produit, etc. On peut utiliser les influenceurs de différentes manières. On peut par exemple créer avec eux des jeux concours ou les inviter à faire une séance questions-réponses sur la propre page, par exemple Facebook de votre entreprise. Et de cette manière-là, arriver à faire de l'acquisition de données, par exemple d'adresses email, qui va vous permettre de collecter des données pour aller rechercher ces clients potentiels un peu plus tard dans votre stratégie marketing. Donc, augmenter le volume de votre base de données peut faire partie des avantages certains d'utiliser un influenceur, car il va permettre d'amener du trafic rapidement de par sa notoriété. Ensuite, on a le transfert des valeurs. Le transfert des valeurs est très important. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez un sportif, il a une personnalité, il a une histoire, il a un parcours, il a un vécu. Et tout ça, en l'utilisant, vous allez profiter et légitimer votre message en utilisant justement son histoire, son vécu, faire un parallèle avec votre entreprise. Donc vous allez prendre les valeurs positives et les associer à votre entreprise. Donc ça, c'est une force supplémentaire. Le quatrième point fait bien suite au numéro 3, c'est légitimer l'image de votre marque. Donc si vous utilisez un sportif pour véhiculer votre message, vous n'êtes plus une publicité froide, vous devenez un visage. Votre publicité a un visage, vous devenez une personnalité. Et c'est très fort pour le capital confiance des utilisateurs. C'est comme si, pour prendre un exemple tout simple, vous avez votre meilleur ami qui vient et qui vous dit: regarde, moi j'ai acheté tel produit, il est génial, essaye-le. Bah, si c'est votre ami qui vous le dit, ben, vous avez davantage confiance que si vous l'avez vu à la télé, parce que c'est votre ami. C'est pareil, une personnalité publique qu'on apprécie, un sportif dont on est fan, eh ben, le message va passer un peu mieux que si c'était vous-même qui le faisiez avec votre propre publicité. Le cinquième point, mettre en lumière vos produits et vos services. Ben, tout simplement, quand le sportif va faire des publications à propos de votre produit, de votre service, quand il va en parler sur les réseaux sociaux, partager son point de vue, ça peut être des tests du produit qu'il fait, etc., etc. Donc ça va vous donner une exposition intéressante. Le sixième point, ça va être d'affiner votre ciblage. Donc là, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a une batterie de statistiques qui nous permet de faire plein de comparatifs et d'analyses. Donc ici, par exemple, affiner votre ciblage, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on va pouvoir, par exemple, toucher une sous-niche de votre propre audience. Donc par exemple, si vous êtes Decathlon et que vous vendez des produits de tennis, de course à pied, de football, peu importe, ben peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir parler que aux joueurs de tennis pour promouvoir vos derniers produits que vous avez dans la section tennis. Donc vous allez prendre une identité, un sportif populaire dans le tennis qui va parler à votre audience. De la même manière aussi, si vous êtes Decathlon local, vous avez une boutique locale dans la ville de Toulouse par exemple, ben, vous êtes Decathlon Toulouse, ben là on va choisir une identité, un sportif qui colle à l'identité locale, donc un tennisman toulousain assez populaire, etc. Donc ça vous permet, ça aussi, d'affiner votre audience, de choisir des personnalités. Il ne suffit pas de juste prendre le sportif le plus connu, mais choisir le sportif qui correspond, le plus à notre stratégie, mais aussi celui qui correspond à l'audience ou à la micro-niche que l'on veut toucher. Le septième point, ça va être de se positionner et se repositionner. Donc là encore, ça touche au point précédent. Ben, on va pouvoir justement dire, voilà, j'étais dans le tennis, ben maintenant je veux aller dans le rugby, donc je vais utiliser d'autres sportifs. Ou bien, si on est une marque comme Pepsi, on fait de la boisson gazeuse, mais on fait aussi, par exemple, des chips et des barres de céréales, ben, on va trouver un ambassadeur différent pour nos boissons gazeuses que, par exemple, nos barres de céréales qui sont plutôt santé. Donc là aussi,
on va pouvoir adapter notre message. Ou si on veut toucher un nouveau marché, justement, ben, ça va servir à ça. Le huitième point, ben, c'est profiter d'une exposition médiatique. Un sportif est son propre média, il a sa propre audience, mais pas que. Un sportif, de par les événements qu'il va réaliser, les performances qu'il va réaliser aussi dans sa carrière sportive ou extra-sportive aussi, ce qui fait parler de lui dans les invitations sur les plateaux télé, bah ça va vous faire bénéficier d'une exposition médiatique supplémentaire. Quand on sait qu'aujourd'hui, ben, des journalistes arrivent à écrire tout un article à partir d'un simple tweet qu'un sportif a dit, bah, on se dit que ça peut être intéressant de profiter de ça. Et les risques, c'est quoi? Bah, je suis sûr que là, dans votre tête, la première chose que vous pensez, c'est oui, mais si le sportif dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on a plein d'exemples de sportifs qui ont fait des dérives. C'est pour ça qu'il est important de bien faire de l'analyse des comptes, regarder quel type de profil c'est, discuter avec l'athlète. Ça, c'est notre métier aussi de le faire. Regarder comment il communique, savoir l'accompagner. Après, les risques, c'est pas que ça, c'est aussi savoir choisir le bon athlète, celui qui colle à votre audience. Pas regarder simplement, ok, lui c'est le plus populaire, je le prends. Non, c'est regarder les statistiques et les chiffres. Est-ce que les chiffres parlent en notre faveur? Est-ce qu'ils touchent? Est-ce qu'il y a des audiences similaires avec l'audience avec laquelle on veut toucher, etc., etc. Et aussi, quel type d'activation on va faire sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai mon sportif, oui, c'est le bon sportif, mais si le message ou la manière de véhiculer le message n'est pas bonne, n'est pas performante, et ben ça peut faire un flop aussi. Maintenant, pour aller plus loin et faire suite à cette vidéo, je vous propose une autre capsule vidéo, 5 questions à vous poser avant de faire appel à un influenceur sportif, où là, je vous donne des petites questions clés à vous poser. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, il y a nos contacts sur le site, on reste disponible pour répondre à toutes vos questions pour votre projet. Et je vous dis à très vite à la prochaine capsule.